Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. On va passer un moment formidable dans la présence de Dieu. Vous savez, ce qui est bien, c'est que notre vie, elle n'est pas linéaire et quand on connaît un accident, ça vous arrivera aussi. Il suffit de vieillir. Quand on connaît un accident spirituel, c'est-à-dire un moment où soit vous ne comprenez plus ce que Dieu fait dans vos vies, soit vous faites n'importe quoi avec votre vie, vous arrivez parfois à vivre ce que Pierre a vécu, c'est-à-dire un moment où votre estime de vous-même, elle est fracassée. Et j'ai commencé un message la semaine dernière, je vous invite à le revoir en ligne si vous ne l'avez pas vu, mais à vous tous qui êtes également en salle et à tous ceux qui regardent, il y a une parole de Dieu de fou pour vous aujourd'hui. C'est que il est possible de retrouver ta passion, celle que tu as perdue pour Dieu. Et il va falloir que l'on puisse... Vous acceptez que je parle vrai et ça ne va pas être facile. Je vais vous dire la vérité. Pendant les premières minutes de ce message, vous allez faire une grève des Amen. Non, vraiment, je vous assure. Parce que ça va aller vous chercher. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe dans un centre de rééducation, vous avez déjà vu des anciens sportifs. Avant, ils étaient des super coureurs. Et quelques temps après, vous les voyez marcher sur un tapis avec des béquilles ou avec des aides. Ils n'ont plus le pantalon qu'ils avaient avant, ils n'ont plus les chaussures qu'ils avaient avant. Et chaque pas est difficile. Je voudrais parler à quelqu'un pour qui retourner dans ton église, c'est difficile. Quelqu'un pour qui écouter de la louange, c'est difficile. Quelqu'un pour même prier encore, c'est difficile. Parce que ce que tu es aujourd'hui, tu as du mal à accepter qui tu es devenu. Je ne sais pas quelle est la cause de ton échec. Pour certains, vous avez fait n'importe quoi. Mais pour d'autres, vous êtes victime. Peut-être quelqu'un vous a quitté, peut-être ton couple a explosé, tu n'as rien vu et tu dis Dieu, pourquoi? Il y a quelqu'un qui va dire mais j'avais tellement travaillé pour cet examen, j'avais prié, j'avais été fidèle et Dieu n'a pas... Pourquoi? Et du coup, il y a une période de traumatisme où tu n'es plus le grand coureur sportif que tu étais, mais tu vas dans un centre de rééducation très difficile où chaque mouvement pour Dieu te coûte. Et c'est dans cet état-là qu'on retrouve Pierre au bord de la plage ce jour-là. Jésus lui dit, pour la 3e fois, Simon Pierre, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, as-tu de l'amour pour moi? Il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et la semaine dernière, je vous ai dit, au début, on croit que notre amour est solide. Lorsqu'on sort du baptême et qu'on dit, j'aime Jésus, l'amour dure 3 ans. Enfin, plutôt, ce type d'amour dure 3 ans. Parce que la vie va t'étirer. La vie va te créer des tensions telles que l'amour que tu croyais solide peut casser. Et donc, au bout de 3 ans, tu vas devoir découvrir ce que c'est vraiment que de marcher avec Dieu. Pour certains, je ne sais pas si vous avez vu le film Forrest Gump, mais c'est comme si vous avez aujourd'hui, vous n'avez plus les jambes que vous aviez avant. Au bout de 3 ans, les muscles ne répondent plus pareil. Et c'est comme si tu avais des prothèses. Tout est difficile. Alors tous, écoute bien cela, tous tombent un jour, mais certains se relèvent plus vite. Vous savez pas quoi? Je peux vous regarder droit dans les yeux. Toi. Un jour vous tomberez. Un jour vous décevrez. Un jour vous décevrez vos proches. Un jour vous décevrez Dieu. Un jour vous décevrez vous-même. Mais certains se relèveront. Et vous savez qui va se relever? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement. C'est le moment de prendre des notes si tu prends des notes. Ceux qui vont accepter cette vérité. Il y a 7 vérités. Et je ne vais pas vous faire une prédication facile aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire un message de « tu es un vainqueur, au nom de Jésus, aucun mal ne t'arrivera ». Non, je te dis une chose. Pour avaler ce que tu es en train d'avaler, il y a 7 vérités que tu dois accepter. Et il n'y en a aucune qui est facile. Je ne vais pas arriver dans un centre de rééducation avec des personnes qui ont perdu qui ils étaient et leur dire « Ah, t'inquiète pas, tout sera comme avant ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez dit que vous ne ferez plus d'amen. Ben voilà, c'est fini déjà. Vous avez mis 3 minutes, au bout de 3 minutes, grève. Allez, premier point.
Première vérité que vous allez devoir digérer, que vous allez devoir accepter. Vous êtes prêts? Elle s'affiche sur votre écran. Accepte que tous te jugeront. Voilà, ça commence bien, pasteur. Tous te jugeront. Mes amis, Pierre, qui avait fait la leçon à tout le monde, qui était leader de louange, le meilleur à la prédication, qui imposait les mains aux malades, qui faisait la leçon à tout le monde, d'accord? Il a trahi Jésus. Quand est-ce qu'il a trahi Jésus? Il a trahi Jésus un soir. Est-ce qu'il y avait des caméras? Il n'y avait pas de caméras. Est-ce qu'il y avait des téléphones portables? Il n'y avait pas de téléphone portable. Est-ce qu'il y avait Instagram? Est-ce qu'il y avait TikTok? Il n'y avait rien de tout ça. Qui était dans la cour du temple ce soir-là? Normalement, il n'y avait aucun disciple, parce que Jean était censé être de l'autre côté, et puis de toute façon, il n'y avait pas d'autre autour du feu, là où Pierre a renié 3 fois Jésus. Donc là, je pourrais croire que quand je pêche, ce qui est cool, c'est que personne ne le sait. Je peux vous dire, il y a quelque chose que les chrétiens et les chrétiennes préfèrent à l'amour, c'est les ragots. Le jour où tu te fracasses spirituellement, je peux te dire une chose, prépare-toi au fait que tous te jugeront. Mais si tu n'acceptes pas cela, tu ne reviendras jamais. Il y a combien d'évangiles? 4. À votre avis, sur les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, combien ont raconté le fait que Pierre se soit raté? Oh, cherchez pas, il y en a 4. Il n'y en a pas un qui a passé sous silence l'erreur de Pierre. Pas un. C'est la leader de louange. Je sais qu'il ne faut pas commérer, mais la leader de louange. Aïe, aïe, aïe. Tu ne le dis pas, hein? Mais moi, j'ai entendu dire, chaque erreur que tu feras, les autres te jugeront. Imaginez le jour où Pierre est retourné avec les disciples. Vous savez pas quoi? Personne n'a eu le courage de lui le dire, hein? C'est des chrétiens. Mais tous, ils étaient là. Et il a du coup... il ose revenir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de plaquer, de ne plus lire votre Bible, de ne plus prier, même de ne plus aller dans une église? Et on peut être vrai un instant. À qui c'est arrivé? Lève pas la main, Dieu sait que ça t'est arrivé. Pas besoin, je remue le couteau dans la plaie et ça t'est arrivé. Bon, je remarque que si tu es là aujourd'hui ou si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as encore envie de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Pour venir, pour certains, vous êtes des héros, vous êtes des championnes, les dames, les hommes là. Parce que lorsque tu t'es raté, il n'y a rien de plus dur que de revenir. Parce que dès la porte d'entrée, quand tu reviens, tu veux passer inaperçu, tu es comme ça. Moi, quand je sais qu'un chrétien, il est comme ça. Bonjour. Et là, tu as toujours une dame à l'accueil qui dit « Mais t'étais où? Ça fait 3 mois que je t'ai pas vu. Mais t'étais où ?» Après, tu dis « Mais t'inquiète pas. » Dans l'escalier, tu as encore quelqu'un qui dit « Mais c'est toi, comment t'as changé? Oh, c'était toi qui étais à la louange avant. Et là, tu chantes plus. » Et tu as tout quelqu'un qui te parle de ton passé et qui te dit combien tu étais extra, et tu te dis, c'est toi. Mais accepte d'avoir perdu l'estime des autres. Ceux qui vivent pour l'estime des autres ne reviendront jamais. Numéro 1, je vous le dis, accepte que tous te jugeront. Quand Pierre est revenu dans cette salle avec les disciples, il a dû accepter l'idée que tous avaient parlé dans son dos. Voilà. On passe au 2. Accepte un tête-à-tête avec Dieu. Vous allez me dire, ah ben ça c'est facile. Tous ceux qui disent c'est facile, c'est que vous n'avez pas assez souffert. Parce que je peux te dire une chose, quand tu as l'impression que Dieu t'a lâché, pour ceux qui ont vécu un carambolage spirituel, un moment où votre foi, où votre passion pour Dieu a été choquée parce que Dieu n'a pas guéri la personne que tu étais persuadé qu'il allait guérir. Le jour où Dieu t'a fait un faux plan dans ta tête. Tu sais, moi je vous ai parlé de ce cookie que je n'ai pas digéré. Mais quand je suis revenu, moi, de ma dépression, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pasteur, donc je devais parler de la part de Dieu. Mais je vais vous être très honnête avec vous. Je n'étais plus capable, c'était extrêmement difficile d'avoir un moment en tête-à-tête avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais peur de me dire, de toute façon, je ne sais plus vraiment qui est Dieu.
Je ne suis plus sûr que s'il me parle, je saurais reconnaître sa voix. J'ai peur de prendre une bénédiction. J'ai peur d'une fausse prophétie. J'ai peur d'une fausse promesse. J'ai peur de rêver et d'être déçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux plus supporter les prédicateurs qui te disent « Voici les 3 leçons pour un bonheur éclatant ». Non! Pierre a rencontré Jésus. Quand? Je ne sais pas. Où? Je ne sais pas. Cette rencontre, elle est secrète. Cette rencontre en tête-à-tête avec Dieu, c'est toi et lui, et il n'y aura personne d'autre. Voilà pourquoi, parce que autant dans le grand 1, où j'ai dit « accepte que les autres te jugeront », tu as accepté le fait de perdre l'estime des autres. Mais la deuxième leçon, accepte un tête-à-tête avec Dieu, c'est accepte que peut-être tu as perdu une partie de l'estime de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, quand tu reviens vers Dieu, dire « Père, parle-moi ». Je sais une chose, c'est que dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 34, il nous est dit que tous accueillirent par ces paroles, le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Or, autant le livre de Luc et les autres livres du Nouveau Testament décrivent comment Jésus s'est révélé à Marie de Magdala, mais la discussion entre Pierre et Jésus est restée confidentielle. Personne ne sait ce qui s'est passé entre Pierre et Jésus. Il y a une discussion que tu auras, toi, avec Dieu. C'est pour ça que la semaine dernière, il y a un jeune qui est venu et qui me dit « Alors, mais cette fille, cette américaine-là, c'était quoi la leçon ?» Non, tu n'as pas compris que je ne te dirai pas la leçon parce que c'est ma leçon. Et c'est mon tête-à-tête avec Dieu. Fais ton tête-à-tête avec Dieu et puis après, tu ne voudras pas le raconter aux autres. Il y a des choses, c'est entre toi et Dieu. Mais accepte que, alors que tu mets la louange et que c'est difficile d'écouter la louange, à un moment, Dieu va te reparler. Alors que tu cherches ta Bible et que c'est difficile de lire ta Bible, Dieu va te parler, mais tu ne sais pas quand. Je ne sais pas où Jésus a rencontré Pierre, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je sais que même l'apôtre Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 15, verset 5, il est dit « Jésus est ressuscité le 3e jour, comme il l'avait annoncé par les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. » Donc il y a bien eu ce rendez-vous secret, et je ne peux pas aller plus loin parce que ce rendez-vous est secret. Je te dis une chose, il faut que tu acceptes un tête-à-tête avec Dieu, et c'est là, entre toi et Dieu, et ça ne regarde pas les autres. Le 3, vous êtes prêts? Le 3, c'est « accepte de courir moins vite qu'avant ». Voilà, écoutez bien, c'est super important. Quand on a connu un sommet spirituel, quand on a connu un moment où tout roulait, où tout courait vite dans notre vie, on priait exaucement, on servait, c'était fun, on avait un groupe d'amis, on était au taquet avec Dieu. Et bien du coup, on va toujours se comparer par rapport à ce top de notre vie. L'être humain se compare toujours à lui-même, à son moment le plus haut. Demandez à un ancien champion olympique, de quoi il va vous parler à 47 ans? Il va vous parler de quand il avait 19 ans, qu'il a fait un record à 10,82. Et tu lui dis, tu cours combien aujourd'hui? Il va dire, tais-toi. Quand il fait un 12, il est content. Et du coup, beaucoup n'arrivent pas à faire le deuil, écoute ça, n'arrivent pas à faire le deuil de qui tu étais lorsque tu étais au sommet avec Dieu. Et du coup, tu vis une vie misérable et tu es tout le temps en train de te comparer avec ce que tu étais avant. Alors le petit 1, quand je te disais, accepte que les autres te jugeront, c'est l'estime des autres. Le tête-à-tête avec Dieu, c'est l'estime de Dieu. Et là, courir moins vite, c'est l'estime de toi-même. Et beaucoup, la personne avec qui vous aurez le plus de mal, c'est avec vous-même. Avec une partie de toi-même qui te dit, c'est nul par rapport à ce que tu étais avant. Avant. Moi, je te dis, tant pis. L'important, c'est continue à courir. Et si tu es moins rapide, et si ta louange, elle est moins forte, et si ta Bible, elle te parle moins, et si aller à l'église, c'est plus difficile, eh ben, c'est merveilleux que tu continues à le faire. Continue à courir. Vous savez, Pierre était toujours le premier. Il était le premier à sortir de la barque. Il était le premier pour monter sur la montagne de la transfiguration. Il était toujours le premier. Voici un verset que je voudrais vous lire. C'est que quand il va entendre parler de la résurrection de Jésus, le verset 4, il dit « Ils couraient tous les deux, lui et Jean, ensemble. Mais l'autre disciple, verset 4, lisez avec moi, plus rapide que Pierre. » Ah, ça me fait mal. Ce jour-là, Pierre s'est fait larguer.
Et c'est pour ça que je pense qu'un peu comme Forrest Gump qui était avec son appareillage. Vous savez, quand tu as connu un échec spirituel, tu veux courir, mais tes jambes, elles ne répondent plus. Je parle à quelqu'un ou pas? À qui Dieu a décerné ce message-là? Tu veux, mais les jambes ne répondent plus comme avant. Vous êtes prêts pour le 4? Accepte de reprendre un travail. À qui tu parles, Yvan? Je parle à quelqu'un qui passait son temps dans l'église avant. Il y a quelque temps, j'ai eu un pasteur au téléphone. Vous savez, il y a des personnes que vous rencontrez un jour, ils sont au sommet de leur gloire, ils ont tout qui marche. Et ce pasteur, il était humble et tout ça. Moi, j'ai été touché par lui. Il m'a dit, Yvan, je voudrais que tu me parles, je voudrais que tu m'expliques l'église MLK, etc. Je suis allé le visiter. Je ne visitais jamais des pasteurs, moi. Mais pour lui, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Et puis, je suis allé dans son église. Franchement, il bossait bien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que son mariage était en train d'exploser. Et il n'a pas pu sauver son mariage. Et quand son mariage a explosé, il a perdu aussi son taf de pasteur. Il a perdu son église, il a perdu ses copains. Il n'y a plus aucun pasteur qui l'a appelé. Et je me rappelle, j'étais au téléphone avec lui, et puis je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Et il me dit, c'est pas quoi? Il me dit, je vais être chauffeur routier. Et dans ma tête, je me suis dit, t'es un héros, Frangin. Parce que tous les autres vont te juger, mais je pense que tu es super courageux de continuer à vivre. Parce que le danger à ce moment-là, c'est juste de dire, la solution, c'est dans les médocs. La solution, c'est dans la déprime et je ne sors plus de chez moi. Et bien ce pasteur, il a eu le courage de reprendre un taf. Et je ne sais pas comment ça se passait dans son camion, mais je crois que Jésus est le même, non seulement hier, aujourd'hui, éternellement, mais il est le même sur la plateforme que dans le camion. Il est le même quand tu reprends un taf. Je dis bien, si tu as été un jour à fond impliqué dans une église, le même Dieu est avec toi aujourd'hui. Que tu sois à fond ou que tu ne sois pas à fond, il est avec toi. Vous savez ce que Pierre a dit? Pendant des années, je devais être un gamin, je devais être beaucoup trop orgueilleux parce que je disais, pourquoi Pierre est reparti à la pêche? Eh bien, Pierre, il a eu le courage de repartir au taf, voilà. Et il a dit à tout le monde, les amis, Jésus nous a dit qu'il nous attend en Galilée, mais en attendant, il faut qu'on mange. Je parle à quelqu'un là. On voudrait vivre que d'amour, d'eau fraîche et de révélation spirituelle. Mais la vérité, il faut qu'on mange aussi. Il va sur le lac. Et là, je me dis, Seigneur, c'est déjà tellement dur pour Pierre de jeter le filet après 3 ans à temps plein, de retrouver son vieux taf. Eh, c'est dur, hein? Il part, c'est le soir. À minuit, ils n'ont rien pêché. À 2h du mat, ils sont explosés, ils n'ont rien pêché. À 3h, à 4h, rien du tout. Je me dis, Dieu, sois gentil. Il faut qu'il y ait un poisson qui se sacrifie, tu vois. Un poisson qui dit, pour l'estime de Pierre, je saute dans le filet, tu vois. Juste pour qu'il ramène un poisson, tu vois. Mais imaginez-vous devant ses amis. Les mecs, ils disent, mais toi, t'as la poisse. Hein. Parce que t'as renié, t'as perdu ton taf, t'as perdu l'amour de Dieu, t'as repris ton... Et en plus, t'es trop mal payé, quoi. T'as le job, ça marche pas, quoi. Accepte de reprendre un travail, même si c'est dur. Même si les autres te critiquent. Même si les autres se moquent de tes jambes qui répondent plus comme avant. Vous avez vu cet extrait de Forrest Gump, je voudrais vous le montriez. Ce jour-là, Pierre ne le sait pas. Mais il est à ça de vivre peut-être le plus grand miracle de sa vie. Il faut juste oser continuer. Hé, crétin! T'es attardé ou complètement stupide? Bah oui, c'est Forrest Gump. Ne fais pas attention à eux, Forrest. Cours, Forrest! Cours, vite! Prenez les vélos! Cours, vite! Allez, Forrest! Attends un peu, crétin, on arrive. Tu vas voir si on t'attrape. Cours, Forrest! Cours! Cours, Forrest! Reviens ici, toi!
Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il m'a fait. Alors qu'il jette le filet. Mes amis, encore une fois de plus, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Le monsieur là-bas au fond a dit de le faire. Ils lancèrent donc le filet et ne purent le remonter tellement il y avait des poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Hé, un truc comme ça là, c'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre se jeta à l'eau et va nager vers Jésus. Et vous allez me dire, mais pasteur, comment avait commencé la vie de Pierre? La vie de Pierre avait commencé avec une pêche miraculeuse, vous vous rappelez? C'est comme ça que Jésus l'avait appelé. Il lui avait dit, jette le filet. Bah c'est pareil. Non, c'est mieux mes amis. Pourquoi? C'est le même auteur de la bénédiction. Mais regardez ce qui est marqué au verset 11, on le lit ensemble. Simon-Pierre se tira le filet. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré le nombre, le filet ne se déchira pas. Pendant des années, j'avais pas assez souffert. Et pour moi, je me suis dit, ça c'est un détail inutile. J'avais jamais vu le mot 153. Je voudrais parler à quelqu'un qui a connu ce que c'est que le manque. À quelqu'un qui a connu ce que c'est de perdre. Lorsque tu reviens, la faveur de Dieu n'a pas la même saveur. Lorsque tu reviens, tu commences à compter. Écoute bien, tu commences à compter chaque bénédiction. Avant, tu disais, gloire à Dieu, il m'a béni. Ça, c'est au début de ta vie. Maintenant, tu vas dire à Dieu, après ce que j'ai vécu dans mon mariage, chaque jour que je vis aujourd'hui, je dis, voici, gloire à Dieu, c'est une faveur. Et de 1, à chaque fois que tu vas au travail, tu te rappelles l'époque où tu étais au chômage et tu dis, ceci est un jour de faveur. 2, 3, 4, 5, 50, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 153. Voici la vérité. Quand tu as tout perdu, tu apprécies chaque miracle de Dieu dans ta vie. Et tu vas les compter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te proposer quelque chose si tu veux compter les bienfaits de Dieu. Et si tu veux lui dire merci. On va reprendre ce chant à toi la gloire. Et on va chanter juste ce chœur qui dit, je voudrais te dire merci. Ah, alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire merci à Dieu? Lève-toi pour les choses qu'il a faites dans ta vie. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi. Une voix d'un millier d'anges ne saurait exprimer ma
toi qui regardes ce message, comme toi qui es dans la salle, pour toi, Jésus t'attend. Il t'attend où? Il t'attend sur le rivage. C'est étonnant parce que, en fait, Jésus avait tout prévu. Il ne voulait pas te laisser dans la situation dans laquelle tu es. Une fois descendus à terre, ils aperçurent en fait qu'il y avait un feu de braise avec du poisson dessus. Toi, Jésus, il a préparé le petit barbecue. Il a tout préparé, du poisson dessus et du pain. Et du pain. Et il leur dit, « Hey, venez, mangez, leur dit Jésus. » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il va prendre le pain et leur distribua. Alléluia, ça vous rappelle quelque chose? Alléluia, c'est la Sainte Seine, mes amis. Dis à ton voisin, ta voisine, il t'appelle à la table. Il t'appelle à la Sainte Seine. Il y a quelqu'un qui va me dire, papa, stop, pasteur, stop. Je l'ai renié, je mérite pas. Personne ne mérite, mes amis. La Sainte Seine, c'est pas au sujet de toi, c'est au sujet de lui. La Sainte Seine, c'est pas fait pour des personnes qui sont parfaites. La Sainte Seine, c'est fait pour des gens qui veulent rencontrer celui qui est parfait. Je prends pas la Sainte Seine pour évaluer mes qualités. Je prends la Sainte Seine pour glorifier celui qui a celle que je n'ai pas. Et quand il dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang, j'ai besoin de lui. La Sainte Seine, c'est pas au sujet de moi, c'est au sujet de lui. Mes amis, Pierre n'a pas eu le temps encore de confesser 3 fois qu'il a de l'amour pour Jésus, que la Sainte Seine est déjà prête. Alors, toi qui regardes ce message, va chercher du pain, du jus de raisin, du vin, comme tu veux, et prends la Sainte Seine pendant que nous, ici, en salle, on va se répartir. Alors au milieu, vous avez vu, on a fait comme avec Jésus, on a mis du poisson, du vrai poisson, du faux poisson, on a mis tout. Vous avez des feux de braise qui vont s'allumer et on va vivre un moment incroyable dans la présence de Dieu. Parce qu'on va prendre la Sainte Seine ensemble. Toi qui es en ligne, reste connecté. Le message n'est pas fini. On a fait déjà 5, il reste 2 points encore. Mais prends la Sainte Seine maintenant. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te donner la Sainte Seine. Il veut juste que tu sois vrai. Vrai. Avant que tu te lèves, toi qui es ici, dans la salle, et que tu fonces vers une table, notamment au milieu, il y a de grandes tables. Ne venez pas tous sur le devant, au milieu, il y en a beaucoup. Jésus prit le pain. Et il va leur distribuer le pain. Vous savez, le pain, la première fois que Pierre l'a eu, c'était avant que Jésus meure. Donc quand Jésus a dit « Prenez ceci est mon corps qui est brisé pour vous », il fallait s'imaginer, mais Pierre ne comprenait pas ce qui se passait. Aucun d'ailleurs. Mais à cette première sainte scène, après la mort et la résurrection du Seigneur, quand Jésus casse le pain, Pierre se dit « Oh waouh ! Waouh ! Il vient à la croix de casser son corps pour moi. » Quand je pense à ce qu'il a fait à la croix pour moi, je prends la Sainte Seine aujourd'hui. Jésus. Vous êtes prêts? Levez-vous, y allez. L'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. De l'âme trempée dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Pourquoi au nom de notre Seigneur
et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, tel que je suis. Ton cœur est prêt. Ton cœur est prêt à prendre le mien, à prendre le tel qu'il est. Tel qu'il est, pour tout changer, pour tout changer. Sauveur parfait, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je Après avoir pris la sunset, Jésus dit à Pierre, viens là, toi. Je ne sais pas comment Pierre a vécu le fait, mais Jésus lui dit, viens, on va terminer le rendez-vous là. Est-ce que vous voulez que Jésus termine avec vous? Vous savez pourquoi? Il est en train de modifier la forme de ton amour pour lui. Tu étais aimé par Dieu, maintenant tu vas apprendre ce que c'est que d'aimer mieux.
Il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Pierre, il dit, non, j'ai juste de l'amour pour toi. Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes, agapao? Et Pierre répond, j'ai de l'amour pour toi, philéo, je suis niveau d'en dessous. Et Jésus lui dit une troisième fois, Pierre, est-ce que tu as l'amour pour moi, niveau bas, philéo? Et Pierre va dire une troisième fois, il est attristé, mais il dit, Jésus, tu sais que je t'aime, j'ai de l'amour pour toi, tu sais tout de moi. Et Jésus va lui dire, alors je vais te demander une chose. Prends soin des autres, prends soin de mes brebis. Juste une chose. Mes amis, des fois on ne veut pas regarder le passé et on veut faire comme si le passé n'avait jamais existé. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, je parle de nos échecs. Point 6, c'est très important. Accepte de réécrire une meilleure version des pages de ta vie. En fait, c'est une chance que Jésus te donne. Écoute bien, c'est une chance que Jésus te donne. Il te permet de confesser 3 fois combien tu l'aimes, là où 3 fois tu as dit je ne le connais pas. Vous savez, c'est pas facile pour toi, c'est pas facile pour moi, mais parfois Dieu nous confronte à notre passé afin qu'on puisse le réécrire en mieux. Alléluia. Réécrire le passé en mieux, c'est de revoir peut-être des gens qui t'ont blessé dans le passé. C'est peut-être retourner dans une situation qui a été douloureuse et de pouvoir dire, aujourd'hui, je sais pour qui je vis. Et rien ne m'enlèvera de la main de celui qui tient ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je le suivrai jusqu'au bout. Réécris les plus belles pages de ta vie. Amen. Allez, je vous quitte avec un 7e et dernier. Un dernier accepte. Accepte une mission où tu prends soin des autres. Parce que tu vois, le danger, c'est après avoir été restauré, tu dis impeccable, je vais chauffer une chaise maintenant. Je vais avoir mon petit temps de louange, je vais être fidèle, je vais être tranquille. Non, écoute bien. Les dons et l'appel de Dieu sur ta vie sont irrévocables. Ce que Dieu a mis en toi, sors-le. Ne le garde pas pour toi. Beaucoup de gens pensent que pour guérir, il faut être isolé. Moi, je te dis qu'après un temps de rééducation dans un centre, occupe-toi des autres sportifs blessés. Tu veux faire quelque chose qui te fasse du bien, pense aux autres d'abord. Voici la leçon de ceux qui comprennent ce que c'est que la réhabilitation spirituelle. C'est toujours le fait que Dieu, alors qu'on n'est pas à la hauteur, continue à dire « j'ai besoin de toi ». Ma fille, j'ai besoin de toi. Mon fils, j'ai besoin de toi. Et il dit à Pierre, prends soin des plus petits, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. Il dit plus loin, il dit, vraiment je te l'assure, quand tu étais plus jeune et que tu faisais ta star sur l'estrade, là, tu faisais ce que tu voulais. Tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Au moment où Jean écrit, Jean c'est le disciple que Jésus aimait, il a tout écrit, il est dans l'île de Patmos, au moment où il écrit l'évangile de Jean, très probablement, il a plus de 80 ans, ses yeux sont fatigués, mais il continue à rappeler chaque détail. Et il dit, il sait, Jean, quand il écrit ce texte, que Pierre est mort. Tous les livres d'histoire nous considèrent qu'il est mort certainement à Rome. Il a été pieds et poings liés, amené vers les arènes où il a donné sa vie pour Jésus, probablement crucifié la tête en bas. Et en fait, Pierre a dit, je vais être la tête en bas parce que je ne mérite pas d'avoir la même mort que Jésus. Et le gars, il était au taquet jusqu'au bout. Hein. Peu importe que tu sois tombé un jour dans ta vie, c'est la façon dont tu finis qui compte. Et qu'est-ce que tu vas faire entre maintenant et la fin? Eh bien, je vais te dire un secret. Prends soin des autres. Prends soin des autres. Prends soin de ceux qui sont fragiles. Prends soin de ceux qui sont plus petits. Prends soin... Tu sais, l'avantage, c'est que maintenant, tu ne feras pas le malin. Le problème, c'est qu'au début, tu servais Dieu, mais en faisant la star. Une fois que tu as pris une grosse gamelle spirituelle, tu reviens et tu dis, étant donné mon niveau, je sers qui Dieu veut que je serve. Que ça soit le ménage ou que ça soit l'église des enfants, ça me va. Servir le café, c'est un honneur. C'est pour ça que vous avez des généraux qui sont à l'accueil. Vous avez des femmes de Dieu extraordinaires qui sont dans des services très discrets.
Moi, il y a un service que j'ai à cœur et je termine par ça, mais c'est un peu spécial. Vous savez, il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec ton temps, tu peux servir Dieu avec ton argent, tu peux servir Dieu de 1000 façons. Mais je vais vous proposer une idée pour ceux, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un, mais si ça te parle, voilà. Je me lance à l'eau. Moi, j'ai un garçon qui a 13 ans. Et lorsque tu as un garçon qui a 13 ans, tu as toutes les alarmes qui s'allument dans ta vie. Parce que c'est un gars, parce qu'il est au collège, et parce que c'est le moment où le plus de jeunes enfants chrétiens perdent la foi. En fait, la vérité, je peux vous dire la vérité, quand tu es à l'église des enfants, quand tu es à ML Kids, tu suis maman et papa quoi qu'il en soit. Ils te réveillent pour aller au culte, tu y vas. Vous savez combien on a d'enfants tous les dimanches à ML Kids? Juste les 6-10 ans, ils sont 250. C'est merveilleux. 250 petits êtres qui apprennent qui est Jésus. C'est extraordinaire. Le problème, c'est que quand on bascule au collège, à la fin du collège, malgré nos efforts incroyables, et je bénis Dieu pour toute l'équipe, on n'en a plus que 80. Où sont partis les 170? On n'a pas le droit d'accepter un tel massacre. Les collégiens, c'est ingérable, c'est pénible les collégiens. Les collégiens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les collégiens, ils veulent leur petite bande, ils veulent leur truc. Ils te parlent de Squeezie toute la journée, de Mr Beast. Toi, t'es là, je ne sais pas qui c'est. Il passe 2 heures sur une vidéo, tu comprends rien. Il rigole dans son coin. Et toi, tu te dis, mais c'est qui que j'ai là? Et c'est compliqué. La fille, elle est là, nanana, des petites histoires à 2 balles. Tu te dis, mais ma chérie... Mais c'est au moment où il faut être vulnérable, c'est au moment où quelqu'un va lui dire pour la première fois à ta fille qu'elle est grosse alors qu'elle l'est pas, elle va faire de l'anorexie. C'est là où ton gars qui pourtant a quelques copains un jour va être victime du harcèlement ou d'une phrase méchante et il y a quelqu'un qui va lui dire hey, t'as vu, t'as des énormes oreilles et que même 30 et quelques années plus tard, il regarde encore ses oreilles. Je parle de moi-même là, tu vois. Mais ça arrive en classe de 5e. Mais c'est idiot. C'est idiot, mais on a tous développé des complexes à partir du moment où on est arrivé en collège, d'accord ? Parce qu'on était ados, on était vulnérables, la puberté, tous ces machins, les modifications, les hormones, tout. Et là, on a une chute spirituelle de nos jeunes. Alors je me suis dit, ok, l'église MLK ne va pas tolérer ça. Et on va investir comme jamais dans les collégiens et dans les lycéens. Parce que je veux arrêter cette hémorragie qui fait que nos jeunes sont absorbés par les gars de la cité ou par les gars de classe et ne sont pas amenés à Jésus. Donc on va... C'est la guerre. Mes amis, on met le paquet. Donc... Aujourd'hui, aucune, et MLK n'a pas fait différemment des autres églises. Jusqu'à présent, on a fait comme tous les autres grandes églises. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais là, on va mettre une emphase de malade sur les collégiens et les lycéens. Ce que j'ai besoin, c'est que j'ai besoin de livrer 2 types de personnalités. Parmi vous, il y a des gens qui ont à cœur l'animation. Vous êtes motivés, vous avez un thème à cœur, vous avez un don spécial. Et vous êtes prêts à le consacrer au service des collégiens ou des lycéens. Il y en a d'autres, vous avez envie de les suivre, les aider spirituellement. Vous êtes vous-même humble, mature, etc. Vous allez avoir un rendez-vous pastoral, on va être sûr que vous soyez à la hauteur, etc. Et j'ai besoin de ces 2 types de personnes, des personnes qui sont à la fois dans l'animation, des personnes qui sont à la fois dans le soin. Parce que cette année ne sera pas comme les autres années. Parce qu'on va faire quelque chose de fou. Cet été, j'ai fait un test, un crash test. J'ai fait un camp avec 40 collégiens et collégiennes. On est allé dans le sud de la France et c'était moi le pasteur et c'était, voilà, je m'y suis collé, j'ai mouillé le maillot. J'ai recruté une équipe de guerriers, de guerrières et on a fait le premier camp de collégiens MLK. C'était un succès magnifique. J'ai vu des jeunes qui rencontraient Jésus, qui étaient remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, qui étaient motivés. Et en partant, mon fils qui m'avait dit « Papa, plus jamais je fais un camp chrétien. » Parce que quand il avait 8 ans, il avait fait une colo. Ça s'était mal passé. Il a dit « Plus jamais. » Je suis à la fin de l'été. Je vais voir mon petit garçon. Je lui dis « Ethan, quel était ton meilleur moment de l'été? Lorsque tu t'es baigné dans la rivière, dans le sud de la France, c'est un endroit magnifique. Ou bien lorsque tu es allé en Bretagne sur la plage avec tes autres grands-parents. » Il m'a dit, papa, aucun des 2, c'était le camp d'ado MLK. J'ai dit, c'est un miracle. Parce que je peux vous dire qu'il détestait y aller. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui va te motiver? Il me dit, d'attendre la semaine l'année prochaine où il y aura le... Oh, je lui ai dit, oh pire, on est bon.
si un dur comme mon gars, j'ai réussi à le gagner par la grâce de Dieu, je veux avoir les vôtres aussi. Mais j'ai besoin que parmi vous, il y en a qui se lèvent, ça va être compliqué. Il va y avoir beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que concrètement, c'est les jeunes qui décideront si vous avez un don ou pas. Il ne peut pas y avoir de passe-droit en ce qui concerne les jeunes. C'est-à-dire que moi je vous dis, aucun pasteur ne voulait me donner la charge d'une église. Jamais. Il me considérait que j'étais trop bizarre. Vous avez raison peut-être. C'est les enfants du bungalow des 10-11 ans à l'opérette qui en 1999 ont imposé au pasteur de faire de moi un futur pasteur. Ça vient de la base. Arrête d'attendre qu'un pasteur te nomme. Si tu as des dons, ça va se voir. Et tu n'auras pas besoin de les chanter, tu n'auras pas besoin de les faire reconnaître. Les enfants, ils vont arriver en disant « J'aime trop quand elle parle de Dieu. Je veux le suivre parce qu'il me fera faire du rugby, du foot, du machin. » J'ai besoin d'avoir des personnes qui ont des dons dans le domaine des arts, dans le graphisme, des personnes qui des champions, les vidéos TikTok. Ça va, j'ai pas dit de gros mots, ça va? Non, c'est bon. Des personnes qui sont prêtes à former des futurs youtubeurs pour demain. Oui, c'est ça les collégiens. J'ai besoin d'avoir des personnes qui font de la danse, tout type de danse, de type hip-hop, de type je sais pas quoi. Des personnes qui font de la musique, qui veulent former. Je veux qu'il y ait il y a des jeunes qui seront hyper spies, qui voudront faire des études bibliques. Il y en a d'autres qui voudront faire de l'évangélisation. Il y en a d'autres qui voudront se mettre à la louange. On va faire plein de petits groupes. Au lieu de faire un groupe, on va faire des dizaines de petits groupes. C'est pour ça que j'ai besoin de plein de leaders. Ok, vous comprenez? Chaque leader, vous serez par binôme et vous prendrez soin et vous ferez grandir spirituellement un groupe d'environ une dizaine de jeunes. Si ils vous adoptent. Adopteunmono.fr. Non, ça, c'est beaucoup plus spirituel que tout le reste. Et ça va transformer des vies. On s'engage pendant 1 an et on se donne rendez-vous au mois d'août prochain pour un rassemblement de toutes ces équipes pour louer le Seigneur. Ça, c'est l'objectif. Moi, ça, c'est concret. Si vous avez à cœur de le faire, je vous donne rendez-vous juste à la fin de cette célébration. Le pasteur, il est fou. Directement dans les coulisses, là, c'est un endroit bizarre. Vous venez sur le côté. Alors, il y a quelqu'un qui est en ligne et qui dit « Mais moi, je voudrais trop le faire. » Ben, on va prendre rendez-vous et puis on te donne rendez-vous l'été prochain. On va servir avec toi si jamais tu n'es pas en Ile-de-France. Mais forme-toi, passe le BAFA, etc. OK. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pasteur, tu connais mon âge. Bon, tu n'as pas de possibilité, mais peut-être que tu peux donner. » Peut-être que tu peux donner financièrement. En tout cas, nous, ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut investir dans un futur lieu en Ile-de-France qui sera notre camp, notre base de loisirs, afin de permettre à des jeunes, à l'août 2024, de rencontrer Jésus. Donc, aide-nous financièrement à construire ce projet. Tu peux aller sur jeveudonner.fr. Peut-être tu me dis, mais je donne déjà ma dîme, je donne déjà mes offrandes. Ben, gloire à Dieu. Alors tu participes. Et puis quelqu'un va dire, non, je veux faire un don exceptionnel. Tu peux même marquer pour la jeunesse, parce que tu as à cœur la jeunesse. Et comme ça m'encouragera moi. Ça ira dans la même caisse, mais au moins je sais que, waouh, ton don, il est ciblé. En tout cas, je vous donne rendez-vous à tous ceux qui le veulent, soit donner du temps, soit donner de l'argent, mais de faire que cette génération puisse être protégée, encadrée, être connectée à Jésus, développer le Saint-Esprit et faire que la France sera différente après. Et ça passe par nos petits. Jésus a dit à Pierre, prends soin de mes agneaux. Qui veut prendre soin des agneaux? Les agneaux, c'est les enfants des brebis. Hein. Qui veut prendre soin des agneaux? Est-ce que quelqu'un entend ce cri? Que ce soit avec tes dons financiers ou avec ton temps, fais-le. Voilà, je me suis enflammé. Mais voilà, je veux que... Moi, je rêve de ça. Et je ne veux pas que pour MLK, je veux que ça infuse dans toute la francophonie derrière. Qu'on se dise, mais enfin, on investit pour nos jeunes, nos collégiens, nos lycéens. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre fidélité à MLK. On vit une expérience incroyable. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette série. L'amour dure 3 ans. Non, il devient meilleur après. Est-ce que tu peux te lever? C'est la dernière fois que je te demande de te lever. Si quelqu'un a besoin de prière, envoyez un prière@églisemlk.fr. Si quelqu'un a envie de servir l'Église, peut-être pas forcément dans la jeunesse, vous avez d'autres dons, allez sur le site internet et demandez un rendez-vous pour pouvoir servir. On est heureux de vous rencontrer. Tous les premiers dimanches du mois, on va se réunir pour accueillir tous ceux qui veulent servir Dieu. Mais indépendamment de tout ça, regardez-moi. Votre vie
ne sera plus comme avant. Elle sera mieux. Elle sera mieux. Venez, venez les louangeurs. Regarde ton voisin et ta voisine. Tu dis, je sais que vous n'aimez pas faire ça, vous êtes un peu timide et vous ne le connaissez pas, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, dis, ta vie ne sera plus comme avant. Elle sera mieux, avec d'autres critères. Parce qu'on va aimer mieux. On va aimer mieux. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent louer, c'est le dernier moment pour louer. On peut l'acclamer encore plus fort. On veut vous laisser ce chant pour toute la semaine, hein, pour la rentrée qui commence. Il est glorieux et on veut garder son nom élevé. Il est plus haut que nos situations, plus haut que nos soucis. Et on va le proclamer ensemble. Vous êtes prêts ? C'est parti ! glorifier le Seigneur. Nous sommes créés pour glorifier le Seigneur. Toi aussi, depuis ta maison, tu te proclèmes avec nous. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. Je suis créé, dis-le avec moi. Hey. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. T'adorer, t'élever, te louer. D'accord. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. Non, je suis créé,
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.